Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors, comme promis hier à un abonné qui devrait se reconnaître, je vais faire le signe du Sagittaire aujourd'hui. Ah, décidément, je peux pas partout. Alors, je vais utiliser, là, depuis hier, vous me voyez utiliser un nouveau jeu. C'est le nouveau jeu d'Aliaske, Katia. C'est un jeu qui s'appelle le Portail des 12. Elle me l'a offert et je dois dire que c'est un très très joli cadeau de Noël avant l'heure. J'ai vraiment été très touchée. Donc j'utilise ce jeu parce que il se marie très bien avec le 77 et vraiment dans la thématique de ce que j'ai envie de proposer au niveau des guidances et de l'évolution personnelle, je trouve que c'est un jeu qui est très parlant. Alors mes chers amis Sagittaires, vous êtes des signes de feu, vous êtes optimistes, chaleureux, généreux, sincères, dynamiques. Bon, des fois, ce qui peut vous desservir, c'est votre côté un peu distrait. Mais disons que votre moteur, quelque part, c'est montrer de quoi on est capable. Vous aimez montrer de quoi vous êtes capable, vous aimez montrer votre valeur, vous aimez montrer votre capacité. Vous êtes des signes assez impulsifs qui vont de l'avant. Et, euh, et c'est vrai que ce côté optimiste, c'est vraiment un côté qui est bien. Et d'ailleurs, vous êtes des fois un peu trop en retrait, vous voyez un peu trop les choses du bon côté quelque part, tout en étant entier. Alors on va regarder deux caractères qui vont vous accompagner ce mois de janvier. Deux caractères. Oui, deux caractères, oui, et deux signes qui vont être reliés à deux signes. Alors les deux signes qui vont vous accompagner, alors ça veut dire qu'il va y avoir peut-être de l'importance par rapport à des personnes que vous allez rencontrer qui vont être dans ces deux signes. Vous avez le Cancer et vous avez le Gémeaux. Mais c'est surtout le trait de caractère de ces deux signes que je vais ressortir et ça veut dire qu'il va falloir que vous serviez quelque part de ces traits de caractère qui, à la base, ne sont pas à vous, pour vous aider à sortir de certaines situations. Alors au niveau du Cancer, on vous demande l'analyse. Le Cancer est un signe d'eau qui est quand même beaucoup dans l'analyse, dans l'intuitif. Là, on vous demande de regarder et faire le point sur hier pour mieux agir, de tirer votre expérience du passé de façon à mieux agir et réagir aujourd'hui et optimiser vos opportunités. Avec le Gémeaux, c'est le côté aérien. On vous demande euh, d'essayer de percer et de ressentir le mystère. C'est-à-dire que on vous demande de laisser de côté un peu ce côté peut-être impulsif qui a tendance à faire partie de vous et d'aller un peu plus dans l'analyse, une analyse un peu plus fine, plus poussée, parce que le Gémeaux est quand même état aérien et très curieux. Il va essayer de percer, de savoir. Bon, par contre, essayez de ne pas garder le côté foufou du Gémeaux qui a tendance un peu trop à se disperser. Alors, on va voir les deux maisons qui sont incombées, parce que vous savez qu'on a 12 maisons. Chaque maison représente certains traits, certaines parties de notre vie. Et on va voir les maisons qui vont être très importantes pour vous en janvier. Alors d'abord, la maison qui va toucher le côté cancer, ce côté analyse, ce côté regarder le passé pour mieux agir dans le quotidien, c'est la maison 6. C'est la maison du travail, de la santé, du quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut que vous analysiez votre parcours quelque part de façon à mieux agir dans le présent, que ce soit beaucoup plus constructif, de façon à récupérer une santé, à récupérer une envie et à récupérer cette dynamique. Le côté aérien du Gémeaux qui vous demande de réfléchir, d'aller chercher le mystère, c'est le côté de la connaissance et de la spiritualité. Et ces cartes se répondent vraiment. Parce que quelque part, avec ces analyses fines, ce percer le mystère, cette rentrée dans la compréhension, ça va vous faire rentrer dans cette connaissance et dans cette spiritualité, dans cette foi. Foi en la vie, foi en vous et foi en la dynamique pour avancer. Alors on va continuer avec le jeu du 77 qui est toujours de Katia. Alors on va voir pour vous les Sagittaires ce qui va se passer. Alors au niveau de la coupe, on voit l'importance d'une femme ou d'un autre. Et
on voit la carte de quelque part de l'isolement, de l'enfermement. Vous êtes derrière une porte, vous réfléchissez. Vous réfléchissez au comment avancer. Donc là, vous n'avez pas encore pris des décisions, puisqu'on voit que vous êtes en chemin, vous êtes en train d'analyser votre passé pour mieux rebondir dans votre futur. Et avec la carte de l'autre, alors peut-être que vous réfléchissez à un positionnement par rapport à un autre, peut-être que vous réfléchissez aussi avec ce côté très féminin, très tout en rondeur, dans la sensualité, dans le sensitif. On vous demande aussi de continuer à rester dans cette bulle, dans cette phase de gestation, être plus passif que actif, de façon à prendre des décisions, mais vraiment qui vous correspondent avec, en ayant percé le mystère, avec la connaissance pour avancer. Alors on va regarder. Ah, de nouveau la spiritualité. Donc c'est quelque chose, c'est un point qui va être très fort au mois de janvier. Ah, la chance. Alors, la carte d'entame de votre jeu, c'est de nouveau la spiritualité. C'est ce côté, aller chercher la foi, la spiritualité, croire de nouveau en vous, en la vie et aux nouveaux projets que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est une belle entame de jeu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va commencer à mûrir, à grandir et à pouvoir aller de l'avant grâce à votre nouvelle façon de voir les choses quelque part. Après, on voit la carte de la nuit. Alors, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui n'ont pas été révélées, qui ne vous ont pas été révélées. Donc, il va falloir aller chercher cette compréhension, aller comprendre les choses. Après, nous avons la carte de la communication. Donc, c'est à travers la communication, à travers cet échange avec l'extérieur, que vous allez rentrer dans ces phases de compréhension qui vont vous aider à avancer et qui vont vous aider à trouver vos réponses. Après, on voit qu'il y a la carte de l'union. Alors, la carte de l'union, ça nous parle aussi de peut-être d'une rencontre qui va être très importante, d'un rendez-vous, d'un face-à-face. Et comme il y a la communication, si c'est à travers un rendez-vous, vous allez commencer à comprendre certaines choses à travers des rendez-vous. Alors, peut-être des projets au niveau du travail, des projets au niveau amoureux, tout dépend de ce que vous voulez. Alors, il y a ces discussions, ces rencontres, ces face-à-face qui vont vous amener quelque part quelque chose de comme si vous étiez sur votre voie de tranquillité, une voie qui roule, qui est peut-être presque même un peu lymphatique, parce qu'elle est un peu moribonde, mais bon, vous êtes sur votre voie de chemin de fer, vous avancez à votre rythme, et tout ça, ça va vous amener vers des signatures. La signature, c'est une concrétisation, c'est un début de projet, un début d'accord, un début de contrat. Alors peut-être pour ceux qui cherchent du travail ou qui ont envie de monter de nouveaux projets, il y a comme c'est vraiment la carte de la linéarité, des choses qui roulent tranquilles, entoure la carte de l'union, la réunion avec la signature, on voit qu'il va y avoir une sorte de pacte. Alors, ou pacte avec vous, ou pacte avec l'extérieur, dans des projets, dans des accords, dans des rencontres. Alors, on voit que la communication, tout ce qui est papier, va être énormément favorisé en janvier, avec peut-être une notion de surprise. Alors, il y a quelque chose qui va vous surprendre, hein, et de la nouveauté. Vous avez les clés en vous, vous avez vos réponses et la chance va arriver. Alors là, bon, c'est un magnifique jeu. La carte de synthèse, c'est la carte de l'hiver. Alors ça nous parle de votre état, ça nous parle de la saison, ça nous parle aussi de 3 mois. Donc ça veut dire des projets qui vont se mettre en place tout doucement pendant 3 mois. Ça nous parle aussi d'un côté que vous avez peut-être pour le moment, parce que vous, par rapport à certains aléas de la vie, vous êtes peut-être un peu en retrait, vous êtes un peu en mode d'hibernation et d'analyse, puisqu'on avait vu la porte au début. Et cette analyse va vous amener petit à petit à retrouver la foi en vous. Alors si on regarde, on voit que la spiritualité est là, cette foi, qui va vous amener des rencontres, des discussions et comment dire,
des unions, des accords, des accords. Et tout ça, ça va se passer avec beaucoup de communication, de courrier. Ça va être aussi par surprise. Alors, soyez vigilants, ouvrez les yeux. Avec la nuit, alors on vous dit aussi qu'il faut que vous écoutiez votre intuition parce que vous êtes quand même vous êtes aussi intuitif, parce que moi je connais certains sagittaires qui sont quand même très intuitifs. Donc écoutez votre intuition, peut-être il y a des messages qui vont vous être amenés la nuit. Et si vous arrivez à trouver votre rythme de croisière et à trouver votre bonne route quelque part, les choses vont se mettre à place tranquillement et ça va avancer. Vous allez enfin trouver vos clés pour dégeler et aussi on peut voir que vous allez trouver vos clés pendant l'hiver. La communication et tout ce qui est au niveau des projets, au niveau de l'écoute, au niveau de l'approche vers l'autre, mais ça va être facilité, il va y avoir des signatures et il va y avoir beaucoup de chance. Alors, à vous de la saisir. C'est vrai que la seule carte qui est peut-être un peu qui est dérangeante et pas dérangeante, c'est cette carte 10 parce que au-delà de montrer que vous allez trouver votre voie, votre chemin et que ça va aller tranquillement, il faut quand même que vous soyez vigilant à cette notion de lymphatisme et de passivité. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que vous rentriez dans une phase active. Mais bon, pour le moment, profitez de janvier pour bien analyser et pouvoir mettre tout en place en prenant le bon recul. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent, ici il y en a énormément. C'est une guidance générale qui parle aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires ainsi qu'aux signes lunaires en Sagittaire. Si elle ne vous parle pas, c'est que c'est pas le moment et qu'il faut laisser faire les choses. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Mais regardez bien, on va vous demander vraiment cette analyse du passé de façon à vraiment optimiser vos projets de maintenant, de façon à retrouver la santé et améliorer votre quotidien. Bon, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.